Bonjour, vos vaches, cochons et non pas adieu, comme disait La Fontaine, car nous ne sommes qu'au début du salon de l'agriculture, même si on vous parle de produits de la vigne. Mais il y a des animaux pas loin d'ici. Lundi 25 février, bienvenue, bonsoir à toutes et à tous, vous avez compris. Ce journal est présenté en duplex du salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. On va se rendre à Nantes, dans nos studios dans quelques instants, pour retrouver Anthony Brulez pour la partie non agricole, dirons-nous, du journal. Mais d'abord, le salon international, c'est le plus grand du monde en la matière, pour présenter toutes les productions françaises et évidemment ligériennes. Dans ces allées, entre samedi dernier et dimanche prochain, 700 000 personnes vont venir apprendre des choses sur l'agriculture, aller à la découverte de celles et ceux qui nous nourrissent tout au long de l'année. Et ça marche, puisqu'en sortant d'ici, eh bien, une personne sur deux déclare avoir appris quelque chose sur l'agriculture française. Donc l'objectif est atteint. Côté visiteur. Maintenant, côté producteur, pourquoi sont-elles ici à louer des stands, parfois très chers? Pour quelles raisons viennent-ils sur le salon? C'est ce qu'ont voulu savoir Cécile Claveau et Marie Berthomé en allant à la rencontre de trois d'entre eux, un Mayennais, un Certois et un producteur de Maine-et-Loire. Petit quartier de pommes avant d'entamer le saucisson et autres foie gras, allez-y. Sur le stand Pommes Anjou, c'est opération séduction. Ici, deux variétés de pommes produites en région Pays de la Loire sont proposées pour ravir les papilles des visiteurs, la choupette et la honey crunch. Monsieur, c'est des variétés que vous connaissiez, racontez-nous. Non, je ne connaissais pas du tout, mais j'aime bien le goût en bouche. C'est très rafraîchissant et ils sont très bonnes et pas trop sucrés. Pour ce salon, cette entreprise débourse environ 15 000 € pour le stand, les divers frais de transport ou de logement et les 2 tonnes de pommes distribuées. Pendant la semaine, les fruits vendus au public rapporteront à peine la moitié de cette somme. Mais l'objectif est de se faire connaître sur le long terme. Une opération marketing où on fait goûter à des gens comme ça, en direct avec le consommateur. On a les retours de leur part sur la variété. Donc c'est quand même très intéressant. Et ça nous coûterait beaucoup plus cher d'embaucher une société marketing pour faire ce travail-là. Dans le hall de l'élevage, Joseph vient pour la première fois au salon. À 20 ans, cet éleveur mayennais vient tout juste de s'installer. Alors il espère bien que ses moutons soient repérés. Il y a des gens d'autres pays qui viennent voir les animaux, voir les élevages, tout ça aussi. Donc c'est un salon très reconnu. Nicolas Bulot est un habitué. Pour présenter Mondial sa vache Primolstein de 2 ans, il a dépensé 800 € pour la semaine. Même s'il n'est pas sur le podium cette année, c'est aussi l'occasion de parler de son quotidien. C'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, parce que quand on est à Paris, il y a beaucoup de visiteurs. Et ça permet aussi de parler de notre métier et puis de communiquer avec les gens. Rencontre professionnelle ou contact avec le public, le salon reste une grande vitrine pour les agriculteurs ligériens. Voilà, une vitrine également pour le sel de Noirmoutier. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent vous voir, je crois, aujourd'hui. Alors, dans toutes ces allées, il y a des productions, il y a également des animaux. On va aller dans le centre, justement, dans la halle, où il y a les animaux. Retrouver, non pas un animal, mais une belle plante. Éléonore Duplay. Bonsoir, Éléonore. Vous allez nous parler un petit peu de cette agriculture ligérienne, sans mauvais jeu de mots, parce que je vois ce que vous avez à côté de vous. Une agriculture qui pèse lourd. Et oui, dans les Pays de la Loire, l'agriculture pèse lourd, bien plus lourd qu'il est fixe. Cette jolie vache nantaise de 666 kilos. Nous sommes la 5e région agricole de France. Le secteur représente à lui seul 9% de l'emploi régional et occupe, tenez-vous bien, les 2/3 de la surface totale des Pays de la Loire. Des surfaces très majoritairement dédiées aux pratiques d'élevage. Première région productrice de viande bovine. Première production également de viande de lapin, deuxième en viande porcine, viande de volaille et lait de vache, mais la région dénote également par une très grande diversité, variété des cultures de légumes par exemple. Première région productrice de champignons, de mâches, de concombres, de radis, de haricots secs ou encore de muguet. Les Pays de la Loire se classent également au 3e rang des productions agroalimentaires françaises. 13,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 entreprises et 25% de l'emploi salarié industriel de la région. Et sans surprise, eh bien, toutes ces entreprises transforment essentiellement la viande et les produits laitiers qui sont les principales spécialités des Pays de la Loire. Merci beaucoup Éléonore Duplay. Restez avec nous Éléonore, on va vous retrouver dans quelques instants, vous avez d'autres petites choses à nous apprendre. Je vais rejoindre Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, dans quelques instants, notre invitée. Mais d'abord, on va parler aussi un petit peu de l'avenir. Éléonore Duplay nous a parlé du présent. L'avenir, eh bien, ce sont 1000 installations chaque année. Des jeunes agriculteurs qui veulent faire ce métier, qui veulent travailler la terre. 60% d'entre eux ont appris ce métier grâce aux chambres d'agriculture et ça leur octroie des aides. Pour autant, c'est là comme dans d'autres domaines, l'argent ne fait pas tout si on n'a pas la passion chevillée au corps, si on n'a pas ça dans le sang.
Pour preuve, parmi les agriculteurs qui arrêtent, 50% d'entre eux n'ont aucun successeur, pas de repreneur derrière. Voyez le reportage de Céline Dupérat et Antoine Repère en Loire-Atlantique. Céline a tout plaqué après avoir longtemps réfléchi. Ancienne juriste, elle a eu besoin de grand air, de donner du sens à sa vie. Après 2 ans de formation, la voilà sur ses terres maraîchères avec William, un de ses associés. J'en avais marre de mon travail et j'avais vraiment besoin de travailler dehors. C'était le grand air qui me manquait et puis le côté très polyvalent d'agriculteur aussi. Parce qu'on est chef d'entreprise, parce que on travaille le sol, on fait plein de choses en fait. Ça fait plusieurs années que ça cogite et il faut vraiment du temps de réflexion et surtout de la pratique, des stages, être sûr qu'on est fait pour ça parce que c'est un boulot qui est plus qu'un boulot classique, quoi. C'est plus une passion, le boulot d'une vie, quoi. Impossible aujourd'hui de se lancer sans formation. Les jeunes doivent répondre à de nouvelles exigences environnementales, inventer de nouveaux modes de production. Eux ont investi 200 000 € dans une ferme collective en bio. Alors moi je ne me serais pas installé seul, beaucoup trop dur et puis l'idéal c'est quand même de pouvoir partir un peu en vacances, d'avoir des week-ends de temps en temps et puis pouvoir profiter de sa famille aussi. Allez, venez! Pendant 17 ans, Ludivine a pris la clé des champs, bourlinguée dans le marketing d'entreprise. Cette petite fille est femme d'agriculteur et finalement rentrée au bercail. Depuis le 1er janvier, elle est éleveuse de laitière aux côtés de son époux, un pas qu'elle a franchi plus facilement que d'autres. Je pense aux jeunes qui cherchent une exploitation agricole, qui arrivent dans une région qu'ils ne connaissent pas forcément, avec tout ce qui est le problème du foncier, de trouver de la terre qui est regroupée pour pouvoir travailler le plus sereinement possible. Et ça, je pense que pour les nouveaux installés, c'est pas évident. Et c'est une question qui se pose en plus dans toutes les productions, que ce soit pour les maraîchers, pour les producteurs de lait ou autres. Le foncier, c'est une question qui n'est pas simple, je pense, à l'heure actuelle. Toute seule, j'aurais pas eu les épaules pour pouvoir mener une exploitation agricole. Aujourd'hui, par contre, on est tous les deux et je pense que on a encore beaucoup de choses à faire, on a encore beaucoup de choses à apprendre de l'un et de l'autre au niveau professionnel. Ouais, je pense qu'on va y arriver quand même. En Pays de la Loire, 5 à 600 jeunes de moins de 40 ans s'installent chaque année grâce aux aides de l'État. Mais cela n'empêche pas la désertification. Seul un agriculteur sur 2 partant à la retraite est remplacé. Ah ouais, c'est un chiffre qui est éloquent. Un retour sur le salon de l'agriculture en duplex pour le journal des France 3 Pays de la Loire. Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Éleveuse de porc en Maine-et-Loire à Bouillé-Ménard, c'est près de Segré, pour ceux qui connaissent bien la géographie régionale. Et de Pouancé. Et de Pouancé, exactement. Et maintenant, depuis près de 2 ans, présidente de la FNSEA. Vous avez du plaisir, vous, à être sur ce salon, comme la plupart des exposants qu'on voit ? Oui, parce que c'est un salon où nous voyons beaucoup de monde, beaucoup de Français qui viennent à la rencontre de l'agriculture, qui ont beaucoup de questions, mais qui sont très favorables à ce que nous faisons. Et c'est un plaisir de leur exposer la nouvelle agriculture. Bon, tout à l'heure, vous étiez avec un monsieur qui s'appelle Édouard Philippe. Vous avez rencontré il y a 2 jours un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron. Que vous ont-ils dit? Est-ce qu'ils sont porteurs de bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a des aides prévues? Est-ce qu'il y a des choses prévues pour la modernité de notre agriculture? Le président de la République a axé son entrée au salon sur la question de la politique agricole commune et de la souveraineté alimentaire. C'est très important de rappeler que l'alimentation, la nourriture accessible, c'est le premier métier des agriculteurs. La PAC va être réformée, le Brexit passe par là et va raboter une partie du budget. Il y a un conflit entre M. Macron et Mme Merkel aussi là-dessus. Alors, conflit, oui et non. Ils ont encore possibilité de trouver un accord. Ce qui est plus ennuyeux, c'est le Brexit et la perte à la fois de budget, mais aussi de débouchés pour nos viticulteurs, nos maraîchers, nos producteurs de légumes. Oui, j'aimerais que vous me disiez aussi un mot sur les jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les jeunes? 1 sur 2 qui part en retraite, donc l'agriculteur qui est à l'âge de la retraite, n'a pas de successeur. Comment faire pour attirer les jeunes? Eh bien, il faut d'abord parler positivement du métier d'agriculteur où il y a de vraies réussites. Et le reportage que vous venez de faire est illustrant. De plus en plus de jeunes et beaucoup de jeunes femmes, après un autre métier, viennent vers l'agriculture. Parce que c'est un métier de chef d'entreprise, mais un métier de création. C'est un métier où il y a bien sûr des questions de revenus pour un certain nombre d'entre nous, c'est certain, mais il y a aussi du plaisir à travailler pour soi. Et avec Édouard Philippe, c'est ce que nous avons évoqué justement. Comment retrouver du revenu et comment faire en sorte que les états généraux de l'alimentation et la loi qui a été votée se concrétisent par une amélioration des prix payés aux producteurs. Voilà, on n'a plus le droit de vendre à perte, notamment dans les grandes surfaces. Ça, c'est la loi qui est passée à l'automne dernier. Alors, mais il faut surtout qu'il renvoie les centimes aux agriculteurs. Bien sûr, là où tout est parti. Produire
c'est bien. Produire mieux, c'est encore mieux. Évidemment, tout le monde veut de la qualité. Alors, il y a le bio, il y a les labels, les appellations d'origine contrôlées, protégées. Et Léonore Duplay, on vous retrouve. En la matière, où se situent les Pays de la Loire? Est-ce qu'on est à un bon niveau? Eh bien, la qualité, en effet, c'est le premier atout de la région en matière d'agriculture. Les Pays de la Loire comptent en effet 110 labels rouges, une trentaine d'AOC, 2 AOP, etc. Autre très gros atout, notre avance en matière de culture biologique. 9,2% des exploitations sont déjà converties, ce qui place notre région au premier rang sur le plan national. Enfin, eh bien, il y a l'environnement, un climat, un relief favorable et très peu de forêts, ce qui laisse beaucoup de place aux cultures agricoles. Mais les Pays de la Loire pâtissent de leur spécialité, l'élevage. La crise du lait sévit depuis maintenant 2 ans, entraînant les éleveurs à réformer leurs bêtes et donc à faire baisser le cours des viandes. Cela dans un contexte où les consommateurs, eux, achètent de moins en moins de bœuf, de porc ou de charcuterie. Un phénomène auquel s'ajoute encore cette année la sécheresse qui fait grimper le cours des aliments et qui perturbe également la production des salades, des concombres et autres productions végétales. Et la seule solution, eh bien, on y revient encore une fois, les labels qui permettent aux producteurs de vendre un peu plus cher et donc d'augmenter leur marge. Merci beaucoup, Léonore Duplay, depuis le stand voisin au Salon de l'Agriculture. Alors l'Anjou, on va parler de l'Anjou, vous connaissez bien, a des atouts évidemment. Production horticole, notamment l'échalote ou encore en matière de production bovine, la Ménanjou, une race de viande, une race fine qui a du mal pour autant à se faire connaître. Alors il y a beaucoup de travail. Éric Aubron, Gwenaël Riet. L'herbe, c'est l'alimentation principale des vaches de Vincent Marchand. Ces rouges des prés passent 10 mois de l'année au grand air à pâturer. Cette exploitation de naisseurs-engraisseurs répond au cahier des charges de l'appellation Ménanjou, une zone géographique labellisée pour cette race bovine, dans laquelle s'inscrivent 70 autres éleveurs de la région. Pour moi, il y a quand même une grosse différence entre un élevage, un engraissement au maïs et à l'herbe, quoi. Après, le coût, il n'est pas facile à calculer, mais c'est surtout, on peut le dire, plus par rapport au gain. Donc on est entre 50 et 80 centimes d'euros du kilo de plus par rapport à une vache non AOP. Ce croisement de races mancelle et anglo-saxonne se révèle dans nos assiettes par ses qualités gustatives. Même si la viande Ménanjou proposée en restauration et en circuit court doit encore gagner en notoriété auprès du consommateur. Notre objectif aujourd'hui, il est de répondre principalement à 2 circuits de distribution que sont la vente directe autour du collectif d'éleveurs qui est déjà en place. Et notre objectif, il est quand même d'aller convaincre les bouchers de l'intérêt de notre produit et de mettre en avant ses aptitudes et ses qualités bouchères. L'échalote d'Anjou est plantée et cueillie à la main depuis des décennies. Pour cultiver un hectare, il faut 3 fois plus de temps qu'une variété classique. En 2015, ce savoir-faire a lui aussi obtenu la reconnaissance de l'Europe. L'indication géographique protégée permet à la trentaine de producteurs de la vallée de l'Authion de vendre mieux sa récolte sur des marchés concurrentiels et soumis à la spéculation. On parle un peu des productions animales ou laitières qui ont subi des crises. Nous en avons subi. Et donc l'IGP nous permet de se protéger de ces crises et d'avoir, comment dire, une vue sur la production, sur la rentabilité de nos productions, je dirais à moyen terme, beaucoup plus apaisante. La filière locale ambitionne désormais de revoir ses volumes à la hausse. L'échalote d'Anjou estampillée IGP ne représente en effet que 750 tonnes sur les 40 000 produites à l'année en France. Retour sur le Salon de l'Agriculture avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, notre invitée ce soir. On parle des labels, on pense aussi au bio. 10% de la surface agricole des Pays de la Loire en bio en 2019. C'est pas assez? Il faut faire mieux? Il faut faire plus? La France s'est fixé un objectif global de 15%. Les Pays de la Loire sont en avance. Ce qui est important, c'est que le marché est là aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 2-3 ans, pas autant. Puisque les Français veulent plus de produits bio, autant les produire en France. C'est un meilleur bilan carbone. Et ça évite des importations venant d'ailleurs, qui sont toujours moins chers que nos produits français et qui tirent vers le bas. L'important, c'est la bonne adéquation entre ce que nous produisons, nous, et ce que les consommateurs demandent. 82% des produits bio sont des produits fabriqués en France, ce qui est assez positif. Plus de glyphosate d'ici 2022, le métam-sodium toujours sous surveillance accrue, dirons-nous, suspendu. On peut continuer de produire et qui plus est évidemment du bio sont tous ces produits. Là, vous rassurez tout le monde, tous ceux qui sont autour de vous et qui consomment vos produits. Il y a déjà 53 molécules qui ont été supprimées depuis le Grenelle de l'environnement, d'autres sont supprimées. Il faut surtout trouver des solutions.
Et c'est la raison pour laquelle ce soir à 19h30, nous serions avec le ministre de l'Agriculture le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour protéger les plantes, continuer à produire sain, loyal, marchand, mais avec moins de produits phytosanitaires. Pour supprimer les produits, il faut trouver des solutions. Nous sommes au travail. Merci beaucoup, Christiane Lambert, pour tous ces éclaircissements sur ce que vous faites ici au Salon de l'Agriculture et pour l'agriculture française. Merci à vous. On a parlé du bio et du glyphosate, métam-sodium et tout. Il y a aussi les nouvelles technologies. Elles apportent énormément aux agriculteurs. Voici comment, avec ce reportage d'Éléonore Duplay et Cathy Collin. Comme une charrue dont les essieux frôleraient à peine le sol. Ce drôle d'engin sert à faire des mesures sur les terres agricoles. Donc en fait, on envoie un champ électrique avec cet essieu-là à l'avant. Donc il envoie un champ électrique qui va être capté à 50 cm de profondeur par cet essieu-là, à 1 mètre de profondeur par cet essieu-là et à 1,70 m par cet essieu-là. Le but, déterminer la résistance du sol au mètre carré près. Si on est sur une zone argileuse, le courant va mieux passer, donc on va avoir moins de résistance. Si on est sur un sol sableux, le courant va moins bien passer, donc on va avoir plus de résistance. Une fois déterminée la nature du terrain, l'agriculteur peut faire analyser les éléments chimiques, le potentiel de pousse des végétaux et les besoins d'engrais. Là, par exemple, sur cette parcelle-là, elle fait 18 hectares. Habituellement, on ferait 1 à 2 analyses de sol dans la parcelle. Là, on en a réalisé 17. 17 analyses pour chaque zone homogène de la parcelle. Le tout géolocalisé et conservé sur une clé USB. Quand je vais démarrer, le tracteur va automatiquement se connecter à la clé et donc du coup, le distributeur d'engrais va s'auto-réguler automatiquement et apporter donc la bonne dose au bon endroit, au bon moment, via le GPS. Sur 50 hectares, l'agriculteur économise près d'un demi-camion d'engrais par an. Une démarche que sa coopérative, l'une des plus grosses de France, a fait labelliser sous le nom de Nouvelle Agriculture. Pour sortir du cliché agriculteur-pollueur, depuis 10 ans, une trentaine de solutions imaginées pour les cultures de plantes et les élevages. En fait, un lapin Nouvelle Agriculture, c'est un lapin qui est nourri sans OGM. Et durant sa durée d'élevage, on n'utilise pas d'antibiotiques et il est nourri avec de la luzerne et puis avec des aliments qui sont riches en oméga 3 pour réussir à obtenir le label Bleu Blanc Cœur. Ni bio, ni complètement industriel, plus de 5500 agriculteurs se sont lancés sur le créneau Nouvelle Agriculture, plus rémunérateur, dont les produits ont une meilleure image près des consommateurs. Un très rapide commentaire, Christiane Lambert. Oui, c'est l'agriculture de précision et c'est déjà aujourd'hui dans nos étables et dans nos champs. Merci à vous. On va rendre l'antenne à Nantes, à Anthony Brelès qui nous attend en studio pour parler du reste de l'actualité ligérienne. Il est question de sport, notamment ce soir, Anthony, mais pas sous l'aspect résultat sportif ou compétition, plutôt sous l'aspect enquête judiciaire et infrastructure. Voilà, c'est à vous. Et on quitte ici le Salon de l'Agriculture qui se déroule jusqu'à dimanche 3 mars. Excellente soirée à toutes et à tous.